Bonjour à tous et bienvenue sur Chamanisme urbain. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre réagir et agir. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que le président Macron s'est exprimé, qu'on a des nouvelles mesures et qu'évidemment les réactions justement n'ont pas tardé à se faire sentir. Chacun y va de son petit commentaire et tout ça n'aide pas à harmoniser, gérer et apaiser nos émotions. Alors d'abord peut-être il faudrait revenir sur le contexte psychologique qui fait heu, qu'on est relativement perturbé dans nos émotions. Depuis le début de cette crise, on a énormément de ce qu'on appelle des injonctions paradoxales en psychologie, c'est-à-dire des ordres et des informations contradictoires. Comme par exemple le fait de devoir rester chez soi à partir de 21h, mais pouvoir être à 40 entassé dans un bus. Voilà, et les injonctions paradoxales, c'est quelque chose qui rend fou. Ça rend fou parce qu'en fait, on est perdu, on n'a plus de repères, on ne sait plus qui croire, quoi penser, quoi faire, et ça déstabilise. Ça crée de l'angoisse pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir que ça nous perd dans nos repères. Donc là, il y a principalement trois émotions qui sont très présentes en ce moment, qui sont donc l'incompréhension. Et cette incompréhension peut découler sur de la colère, de la déprime, de la tristesse, plein d'autres émotions adjacentes. La deuxième émotion, c'est l'angoisse, due aux injonctions paradoxales, puisque ça crée une angoisse sur l'avenir, sur ce qu'on va devenir, sur ce que la France aussi va devenir, le monde. Enfin bref, ça peut prendre des proportions importantes si on commence à laisser le mental s'emballer. Et puis la peur, qui est un peu différent de l'angoisse, puisque la peur, c'est quelque chose qu'on peut nommer. Peur d'attraper le virus, de le propager, enfin bon, bref, voilà. Donc beaucoup d'émotions, d'attitudes qui peuvent nous pousser à réagir plutôt qu'à agir. Alors, pourquoi et comment ne pas réagir? Moi, je voulais vous faire partager trois pistes de réflexion. Bon, la première piste, elle compte pas, c'est juste éteindre vos télés. Je crois que c'est la première des choses à faire. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que je fais. Mais bon, plus sérieusement, il y a évidemment les fleurs de bac qui sont d'une grande utilité. Je prêche pour ma paroisse, mais je ne le dirai jamais assez. C'est vraiment un outil qui est simple, naturel et efficace, voilà, et rapide pour ça. Donc ça, déjà, c'est un allié précieux. Ensuite, il y a évidemment la méditation. Alors pourquoi la méditation? Parce que l'un des principes de la méditation, c'est justement d'arriver à ne plus être dans la réaction. Pourquoi? Parce que quand on est dans la réaction, en général, on réagit contre quelque chose. Donc ça veut dire que énergétiquement, on est dans quelque chose d'assez négatif. Alors que quand on est dans l'action, on agit pour quelque chose. Et là, l'énergie devient tout de suite plus positive et constructive. Ok? Donc voilà, ne plus réagir pour pouvoir agir de façon plus juste, c'est un peu l'objectif. Alors concrètement, comment ça se passe? Eh bien, quand vous allez méditer, peu importe la posture que vous allez choisir pour ça, simplement observez. Observez ce qui monte en vous. Alors, c'est dire par exemple, ok, je suis en colère, ok, je comprends pas, ok, ça me gonfle, ok, j'en ai marre, ok. Mais je ne suis pas cette colère, ce jugement, cette angoisse, cette peur, cette tristesse. Je la laisse me traverser, je l'accueille, mais je ne m'identifie pas à elle. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver à prendre ce recul et de mettre cette distance entre vous et cette émotion qui vous traverse. D'accord? Voilà, si vous arrivez à faire ça, ce sera déjà un pas conséquent dans votre capacité à pouvoir gérer vos émotions et à prendre du recul et à ne plus être justement dans la réaction immédiate à quelque chose qui vous impacte. Prendre ce recul, laisser un sas, un espace entre vous, l'émotion et la réaction, la façon dont vous allez y réagir. Et enfin, la troisième chose, c'est la nature. Voilà. Même si vous êtes en ville, ce qui est mon cas aussi la plupart du temps, on a tous
autour de chez nous, soit un parc, soit un bois, un endroit où il y a au moins un arbre. Et je vous invite à aller près de ces arbres et de la nature et vraiment à prendre les arbres comme exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous regardez un arbre, quand on regarde la nature, en fait, elle n'a pas l'air d'être aussi impactée que nous par tout ce qui se passe. Alors bien sûr, elle l'est pour des raisons écologiques très différentes, on est d'accord là-dessus, et c'est un vrai problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand nous, on est complètement chamboulé par des émotions diverses et variées, si vous regardez un arbre, vous voyez que quel que soit le vent, la tempête qui passe dans ses branches, ses racines sont toujours ancrées dans le sol. Et un arbre, ça a toujours l'air solide, serein, pérenne et assez peu perturbé finalement par ce qui se passe autour de lui. Donc je vous invite à prendre l'exemple des arbres et de la nature et à faire un peu comme eux, c'est-à-dire être suffisamment ancré et centré en vous-même pour quel que soit ce qui se passe autour de vous, vous puissiez être suffisamment ancré dans vos racines et dans votre bien-être pour être le moins impacté possible par tout ce qui se passe autour de nous actuellement. Voilà, donc je vous invite à vous recentrer, à vous faire du bien, à éteindre vos télés, à regarder des films, écouter des musiques et lire des livres qui vous font grandir, qui vous font du bien. Et surtout, soyez heureux. À très bientôt.